Bonjour et bienvenue au Tivou du samedi 16 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Pas besoin de paniquer ». Oui, mon ami, tu dois être rassuré de la protection angélique autour de toi. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois 6 au verset 15, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le Seigneur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Vois-tu, mon ami, le livre de 2 Rois au chapitre 6 raconte l'histoire étonnante d'Élisée, entouré d'une grande armée de chars et de chevaux venus de Syrie. À plusieurs reprises, ils avaient révélé au roi d'Israël les plans du roi de Syrie de tendre une embuscade à l'armée d'Israélites. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit devenu une cible importante pour l'armée syrienne. La Bible rapporte même que, pendant la nuit, ils encerclèrent complètement la ville de Dothan, où Élisée vivait avec Géasi, son serviteur, dans le but de les capturer lors d'un raid surprise. Mais lorsque Géasi se réveilla tôt le matin pour voir l'armée, il se lamenta, terrorisé, en disant « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Vois-tu mon ami, au lieu de paniquer, Élisée, qui était un homme d'esprit, lui a dit, dans le 2 Rois 6,16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Waouh! Quelle inspiration, Élisée! Il était calme, car il était conscient que l'armée céleste qui le protégeait était bien plus nombreuse que l'armée envoyée contre lui. Son serviteur, cependant, n'était pas conscient de cette vérité. Écoute ce que Élisée pria. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et Géasi vit que la montagne entière était remplie de chevaux et de chars de feu. L'armée environnante, mon ami, avait elle-même été encerclée. Tu peux le lire dans 2 Rois 6 au verset 17. Mon ami, sois toujours conscient de ta protection divine. Ne doute jamais de la capacité de ton Dieu à te garder et à veiller sur toi. Il dit dans le psaume 125 au verset 2, « Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Vois-tu, c'est une promesse éternelle. Il n'y a pas de date de fin. Donc, il n'y a aucune raison pour toi d'avoir peur. Souviens-toi de ce qu'il te dit. Dans le psaume 91, du verset 10 et le verset 11. « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Fantastique! Tu vois que tu es divinement protégé. Gloire à Dieu pour toujours, tu ne manques pas de protection. Tu comprends, mon ami,
que tu dois être serein chaque jour. Lorsque tu bénis le Seigneur en te levant le matin, sache que ta journée est toujours bénie. Quand tu te réveilles, du moment que tu te lèves, même quand tu dors, il veille sur toi. Il ne permettra pas qu'un fléau puisse s'approcher même de ta maison, de ta chambre, du lieu où tu es. Tout simplement parce que tu es précieux et que Dieu est fidèle à sa promesse, à sa parole. Mais toi, tu as la responsabilité d'y croire et de contrôler tes pensées comme nous l'avons vu dernièrement. De refuser des pensées qui te font croire le contraire et donc te font penser que Dieu est menteur. Non, mon ami. L'Éternel t'entoure. Il y a des chars qui te gardent. Il y a une armée qui a été mandatée pour veiller sur toi. Sois-en conscient, parce que c'est ta conscience qui active effectivement et te donne la possibilité de profiter avec assurance de cette protection. Donc quand tu marches, partout où tu vas, sois conscient que tu es gardé, que tu es protégé et que rien ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. Cette conscience permet effectivement à Dieu de travailler et à cette armée de pouvoir te protéger correctement. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le psaume 34, verset 7, dans Ésaïe 43 du verset 1 à 2 et dans Ésaïe 59 au verset 19. Mais avant, prions ensemble. Père précieux, je te remercie pour la multitude d'anges que tu as envoyés pour veiller sur moi. Aucun malheur ne peut m'arriver, ni à mes proches, ni à qui que ce soit connecté à moi. Aucun fléau ne peut s'approcher de ma demeure. Je suis protégé dans mes allées et venues, car j'habite dans ton lieu secret. Je marche aujourd'hui dans ta gloire et ta protection divine. Au nom de Jésus. Amen. Cher ami, remercie Dieu pour les anges qu'il t'a donnés pour te protéger. Sois conscient que tu es dans le lieu qui s'appelle Christ et rien ne peut arriver dans ce lieu pour te toucher. À demain.